24 août 2025, l'ONG RAI a organisé à Porto Novo une cérémonie de remise d'équipements au profit de jeunes ayant suivi avec succès une formation de 3 mois en maraîchage, mêlant cours théoriques et surtout pratiques. Cette formation, axée sur les normes et techniques de production maraîchère respectueuses de l'environnement, s'inscrit dans le cadre du projet FEM, Formation en maraîchage, pour le compte de la 3e cohorte financée par M. René Dupéré. Les bénéficiaires ont reçu des roues, des arrosoirs et des pulvérisateurs afin de mieux développer leur activité agricole. À cette occasion, M. Prosper Tossa, directeur exécutif de l'ONG RAI, a prodigué de précieux conseils aux jeunes et exprimé sa gratitude aux partenaires. Je tiens à vous remercier pour votre assiduité, parce que cette cohorte a été une cohorte exceptionnelle. On a senti une assiduité, un dévouement et une joie de travailler ensemble. Ça nous a beaucoup fait plaisir, ça nous motive à continuer davantage et à vous dire que lorsque vous prendrez vraiment au sérieux votre travail, on sera toujours avec vous dans d'autres projets. Je sais que tout ce que vous avez reçu, vous allez les appliquer ou bien vous les appliquez déjà. Et nous, notre devoir, c'est de vous accompagner. De vous accompagner par le fait du transfert de compétences. Ça veut dire que vous devez avoir le savoir dans votre domaine, dans le secteur du maraîchage biologique. Vous devez avoir le savoir-faire aussi. C'est-à-dire que les pratiques biologiques, comment lutter contre, en tout cas, les prédateurs, l'itinéraire technique, tout ce qu'il faut. Et vous devez avoir le savoir-être aussi. Parce que même si vous avez tout ce que vous connaissez, vous n'avez pas un bon comportement, vous ne pouvez pas avoir de bons clients. Donc ça veut dire que, à part le travail, il faut être crédible, il faut être sérieux, il faut respecter la parole que vous avez donnée. Et c'est ça qui fait nous, notre motivation en vous voyant tous les jours qui sont programmés pour les activités du projet de formation en maraîchage. Et je vous dis bravo. M. Pedro Adjafon, chef du projet FEM, a rappelé les objectifs du programme, tandis que M. Justin Gandonou, représentant le directeur de la DDAP OME Empêché, a adressé des mots d'encouragement aux participants. Le premier objectif, c'est d'abord de renforcer vos compétences techniques pour vous rendre autonome. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif clé envisagé par ce projet, c'est de créer des opportunités économiques pour les jeunes que vous êtes et de dynamiser l'agriculture urbaine et périurbaine de Porto Novo. Et puis, troisième objectif clé, c'est d'améliorer la sécurité alimentaire locale par une production de proximité saine et durable. Je voudrais dire que cette initiative de formation des jeunes arrive bien avec les objectifs du gouvernement, qui est l'autonomisation des jeunes et de la création de l'emploi. Mais si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas dire que vous aurez de l'emploi. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut remercier par rapport à ce qui est fait. Si nous avons toutes les ONG qui disent qu'ils interviennent dans le secteur agricole, dans le département, faire les mêmes choses, je crois qu'on aura assez de jeunes déjà bien formés et beaucoup d'emplois qui sont déjà créés. De surcroît, après la formation, qu'on vous octroie des kits pour pouvoir faire le travail, vraiment, il faudrait que vous vous estimiez très heureux. C'est pour vous dire que vous êtes des privilégiés. Il y a des gens qui se donnent à l'activité avec 0 moyen et qui s'en sortent et vivent même de ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vraiment, il faudrait que vous vous sentez très honoré. La cérémonie s'est achevée par l'expression de la reconnaissance des bénéficiaires, fiers de pouvoir mettre en pratique
les connaissances acquises et contribuer au développement d'une agriculture durable dans leur communauté. C'est avec une profonde gratitude, un cœur rempli d'émotions et une sincère reconnaissance que nous, bénéficiaires de la formation en maraîchage biologique, 3e cohorte, prenons la parole en ce jour mémorable pour adresser nos remerciements les plus chaleureux. Tout d'abord, permettez-nous de rendre un vibrant hommage à Monsieur Dupéré-René et Madame la belle Sylvie, généreux bailleurs de fonds, grâce à qui cette initiative a pu voir le jour. Par votre engagement indéfectible en faveur du développement durable, par votre foi en la capacité des communautés locales à s'épanouir à travers l'agriculture biologique, vous avez semé en nous une graine d'espoir, une graine de transformation. Cette graine, soyez-en assurés, germera et portera ses fruits, au bénéfice non seulement de nos familles, mais aussi de nos communautés. Comité.